Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule qui va porter plus précisément sur l'enthalpie molaire de formation. Si c'est davantage des informations sur les mécanismes réactionnels ou la loi de Hess version équation déjà fournie, tu as une autre capsule pour ça. Donc, je t'invite tout de suite, si tu ne l'as pas déjà fait, à te familiariser avec la page 477 de ton cahier. C'est l'annexe qui va te donner des informations sur des enthalpies de formation. Donc, tu vois, enthalpie, ici, delta H, formation que tu peux remplacer par tout simplement F. Et tout ça, c'est pour une mole de molécule. Allons voir qu'est-ce que ça dit. Donc, ici, tu as justement une liste de molécules et par nomenclature, tu constates qu'elles sont classées par ordre alphabétique de nom usuel. Delta H, F, à nouveau, encore présent, donc pour les formations. Et là, c'est là que c'est un peu plus complexe que la loi de Hess, première partie. C'est que tu dois former ou créer les équations à partir de rien, finalement, en n'ayant que les molécules complètes. Et je te rappelle que c'est en kilojoules par mol, donc tu devras multiplier, par exemple, par 2 mols, donc il est capable de multiplier l'enthalpie et les coefficients des molécules. Alors, comment faire ce genre d'exercice? D'abord, il est pertinent de savoir quelle serait l'équation globale à utiliser. Dans ce cas-ci, ce serait l'équation de la combustion du méthane. Donc, le méthane qui est du CH4. Ensuite, on pourrait avoir le combustible qui est plutôt le comburant qui est 2O2. 2O2 qui est gazeux, je le rajoute. On a toujours les mêmes produits formés, c'est-à-dire du CO2 gazeux et de l'eau également gazeuse, donc de la vapeur d'eau. Ça, c'est quelque chose que tu dois être capable de retenir, que lors de la combustion, l'eau, elle est gazeuse parce qu'évidemment, on libère beaucoup d'énergie. Donc, l'eau va être sous la forme de vapeur d'eau gazeuse. Ensuite, quand on va dans des cahiers, ou plutôt à la page 477, on trouve que les enthalpies de formation des molécules. Dans ce contexte-ci, je ne souhaite pas former du CH4, je souhaite briser, décomposer du CH4. Donc, au lieu d'aller prendre la valeur telle quelle de l'enthalpie de formation qui est dans ton cahier sous M pour méthane de moins 74,6 kJ par mol, tu aurais besoin de garder la version positive, c'est-à-dire plus 74,6 kJ par mol, parce que c'est la réaction inverse de la formation. La page 477 ne te donne que les valeurs de formation. C'est à toi de les transformer si tu veux avoir de la décomposition. Également, si tu continues à t'approprier ta page 477, tu es capable d'aller voir l'enthalpie molaire de formation du CO2 qui est de moins 393,5 kJ par mol. Et pour celle de l'eau, tu as peut-être eu un premier petit pépin, celui de distinguer gaz et liquide. Donc, c'est l'état, dans ce cas-ci, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'état gazeux qui nous intéresse. Donc, on gardera la valeur de moins 241,8 kJ par mol. Dans quel contexte aurions-nous besoin plutôt de l'enthalpie molaire de formation de l'eau liquide? C'est dans le cas où l'équation globale ne serait pas une combustion, mais bel et bien une neutralisation. Je te rappelle qu'une neutralisation, c'est l'acide et la base qu'on combine. Ça donne un sel dans l'eau. Et évidemment, l'eau est liquide. Donc, ce serait de l'eau liquide avec laquelle on travaillerait. Donc, voici comment t'approprier la page 477. Ensuite, avec ces valeurs d'enthalpie molaire, tu dois être capable de créer les équations. Comment on crée des équations? Fais attention pour ne pas te mélanger avec des équations de dissolution. Une équation de dissolution, c'est une équation qui contient de l'eau, mais plutôt l'eau va être mise sur la flèche.
J'en profite également pour te rappeler que quand tu vas faire une dissolution, il va falloir que tu réfléchisses à savoir si c'est un acide, base, sel ou si c'est une molécule faite de liaisons covalentes. À ce moment-là, quand tu vas mettre ta molécule dans l'eau, ça va te donner des choses différentes. Acide, base, sel, ça va devenir des ions. Une molécule faite de liaisons covalentes, la liaison covalente va être trop importante pour être brisée par l'eau, donc la molécule va rester aqueuse. Ici, il n'est pas question de dissolution, il est question de formation ou de décomposition. Comment décomposer la molécule de CH4? C'est assez simple. On prend le CH4 et on la brise. Théoriquement, en atomes, on obtiendrait donc du C et 4 hydrogènes. Donc ça, ce serait facile si malheureusement c'était notre réponse, ce qui n'est pas le cas. Donc, pourquoi ce serait de la décomposition? CH4 en atomes, donc un carbone parce que j'ai un carbone dans le méthane et 4 hydrogènes parce que c'est H4. Donc ça devrait nous plaire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il existe dans la vie des atomes qui se présentent sous la forme de molécules diatomiques. Quelles sont ces fameuses molécules? Ce sont les premières lettres de la phrase « I have no bright or clever friend ». Donc, tu les vois ici, iode I2, hydrogène H2, azote N2, brome Br2, oxygène O2, chlore Cl2 et fluor F2. Donc, ça nous mène à une problématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 4 fois l'atome hydrogène. On doit former absolument des paires. Donc, il y aura 2 paires de dihydrogène. On fait la même chose pour l'équation du CO2. Donc, par contre, on veut vraiment l'équation de synthèse, de formation du CO2. Pourquoi ce n'est pas l'équation de décomposition qui m'intéresse? Parce que mon équation globale me dit que je veux former du CO2, alors que tout à l'heure, je voulais décomposer du CH4. Donc, ça donne quoi comme équation? Ça donne qu'on veut former du CO2 et que pour le former, on aurait besoin en temps normal du C et 2 fois l'oxygène. On valide, est-ce que le carbone fait partie de notre liste de I have no bright or clever friend? Non, mais l'oxygène, oui. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire l'oxygène ainsi. Je vais donc effacer mon 2 et plutôt aller écrire que j'ai du O2, ce qui respecte quand même la conservation de la masse, c'est-à-dire et de la matière. Donc, j'ai un seul oxygène et j'ai 2 oxygènes de part et d'autre de ma flèche. Finalement, l'équation de synthèse de l'eau, encore une fois, dans le but de répondre au but de former de l'eau. Donc, je vais former en écrivant ma flèche, je forme l'eau. Et en temps normal, je voudrais avoir 2 hydrogènes et 1 oxygène, mais je ne peux pas écrire ça parce que et l'hydrogène et l'oxygène contiennent des molécules atomiques plutôt. Donc, je vais d'abord effacer le 2 ici pour aller le remplacer par du H2. Et là, c'est légèrement plus compliqué parce que moi, j'aurais voulu avoir un seul oxygène, mais je suis obligée de faire une paire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais faire une demi-paire, c'est-à-dire un oxygène. Et c'est pour ça que dans la liste des delta H de formation, il y a des molécules qui contiennent des coefficients fractionnaires. C'est pas normal d'avoir des coefficients fractionnaires. On t'interdit cette procédure-là depuis que tu crées des équations et surtout que tu les balances, mais on n'a vraiment pas le choix parce qu'on souhaite obtenir, selon les conventions du Handbook of Physics and Chemistry, on veut avoir des delta H de formation molaire, donc pour 1 mol de H2O. Donc, dans ce cas-ci, pour avoir 1 mol d'eau, je n'ai pas le choix d'avoir utilisé la moitié d'un dioxygène. Mes équations étant maintenant construites, je dois m'assurer qu'elles sont dans le bon sens, c'est-à-dire que les réactifs de mes réactions élémentaires correspondent aux réactifs de ma réaction globale et que mes produits aussi soient dans le bon ordre.
Sinon, je dois faire une validation que j'ai les bonnes quantités du nombre de moles. Donc, je fais ma validation ainsi. Est-ce que mon CH4 est du côté des réactifs? Oui. Est-ce que j'ai besoin d'une seule mole? Oui. Donc, je pourrais prendre le delta H et appliquer fois une mole et ainsi obtenir un delta H officiel de 74,6 kJ. Cette étape-là, elle peut se faire dans ta tête sans aucun problème. Si tu consultes la page 477 du cahier, tu as également remarqué que c'était sous la forme négative, l'enthalpie molaire de formation, mais ici, on n'est pas dans la formation du CH4, on est dans la décomposition. Donc, c'est pour ça que c'est le signe positif. On valide maintenant la deuxième équation. Est-ce que j'ai une équation qui va impliquer du CO2? Oui, j'ai une mole de CO2, une mole de CO2. Donc, l'équation 2, elle est bonne aussi. Je vais avoir une seule mole d'impliqué. Donc, mon delta H sera aussi de moins 393,5 kJ. Donc, voilà pour la deuxième équation. Finalement, pour la troisième équation, j'ai besoin de 2 moles d'eau. Oups, j'en ai qu'une seule mole. Donc, je devrais multiplier, selon les règles de stoichiométrie, l'ensemble de mes réactifs, de mes produits et de mon enthalpie par 2 moles pour respecter l'objectif. Ça nous donnera donc un enthalpie de moins 483,6 kJ. Donc, j'ai maintenant multiplié par 2 l'ensemble de mes coefficients et en même temps mon enthalpie molaire. Je fais donc une validation finale de si j'obtiens bel et bien tous les atomes nécessaires à mon équation globale. Je souhaite avoir du CH4, ça fonctionne. Ensuite, du CO2, une mole, CO2. Ensuite, 2 moles d'eau, ça fonctionne. Et finalement, je peux faire un certain ménage. Le ménage que je peux faire, c'est éliminer le carbone avec l'autre carbone. Ensuite, le dihydrogène présent 2 fois avec l'autre dihydrogène présent 2 fois. Et je constate la présence de 2 fois de l'oxygène, mais du même côté. Parce que c'est du même côté, évidemment, ça ne veut pas dire qu'un réactif, plutôt qu'un produit a été tout de suite réinvesti en réactif. Donc, ça veut dire que j'en ai eu besoin d'en rajouter à 2 moments. Probablement qu'il y a eu une réaction qui a libéré des réactifs, par exemple 2H2, puis que le 2H2, tout de suite, il a été utilisé, mais en même temps, on a eu besoin d'apporter du O2. Donc, je n'ai pas le choix de les conserver. Donc, je devrais les utiliser. Et donc, ça devra donner 2 fois du O2. Donc, ma réaction totale, c'est du CH4 plus 2 fois du O2 qui deviendra CO2 plus 2H2O. Et vu que ma réaction correspond exactement à la réaction globale du départ, c'est-à-dire la combustion du méthane, j'ai donc le droit officiellement de faire la loi de S, c'est-à-dire d'aller additionner les enthalpies molaires partielles pour trouver l'enthalpie molaire globale. Et donc, après calcul, on obtient moins 802,5 kJ. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir un signe négatif? Certainement, puisque c'est une combustion, donc c'est exothermique. Et si jamais on le souhaite, on peut aller réécrire tout de suite la valeur à la fin de l'équation. Donc, on n'oublie pas quand même d'écrire un plus, parce que dans une équation chimique, il n'y a jamais de moins. Mais le négatif nous permet de savoir où aller porter les valeurs. Donc, c'est du côté endo ou exo. Donc, négatif veut dire qu'on s'en va du côté des produits, côté exo. Donc, voilà comment trouver un bilan énergétique à partir d'un mécanisme réactionnel, ma foi, complet.
c'est-à-dire que à partir des valeurs d'enthalpie molaire de formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée.